Salut, c'est Rockmilk et bienvenue sur ce tout premier tuto de la version 1.19 qui combine la ferme à villageois et la ferme à fer. Comme vous pouvez le voir derrière moi, elle fonctionne très bien. C'est une ferme uniquement pour les joueurs de Java, donc malheureusement les joueurs de Bedrock, donc sur console et certains joueurs de PC, ça ne sera pas possible, ça ne fonctionnera pas. C'est une ferme qui demande un petit peu plus de matériel que les fermes précédentes, forcément puisqu'on combine plusieurs fermes. Et je vous ai mis deux options. La première option c'est pour la faire au ras du sol et la seconde option c'est avec distributeur de nourriture automatique pour les villageois. Comme il y a un tout petit peu de redstone et un petit peu plus de matériel, c'est une ferme qui est en difficulté 2 sur 5, mais franchement rien d'insurmontable. Allez, on est parti, générique. Pour cette ferme, vous aurez besoin de 82 blocs de pierre, de 37 blocs de verre, de 2 coffres, 2 entonnoirs, 7 lits, 6 tapis, 7 trappes, un portail, 4 pancartes, un seau de lave, 2 seaux d'eau et une vingtaine de blocs temporaires. En facultatif, vous pouvez rajouter de la redstone, un observateur, un distributeur et un levier. Si vous souhaitez en plus suivre ce tuto et faire cette ferme au ras du sol, il vous faudra environ 450 tapis ou dalles. Concernant les principes de la ferme, c'est très simple. Pour la ferme à villageois, il vous faudra donc forcément des villageois pour commencer et avoir un village juste à côté, c'est quand même beaucoup plus simple. Ça vous permet de ramener rapidement des villageois dans votre ferme pour l'initialiser. Si vous n'avez pas de village, il vous faudra en ramener de plutôt loin ou alors récupérer des villageois zombies dans la nature et ensuite les transformer en villageois normaux. Mais pour ça, il faudra être un petit peu plus avancé dans l'aventure et c'est pas le but, c'est une ferme de début d'aventure. Pour ce qui est de la ferme à faire, là encore, faites très attention, surtout au niveau du sous-sol. Allez vérifier en dessous s'il n'y a pas de galerie, parce que si un golem spawn dans une galerie, il vous faudra aller le tuer pour avoir ensuite des golems supplémentaires qui spawnent dans la ferme, et c'est toujours compliqué, ce n'est pas le but. Habituellement, on fait cette ferme plutôt en hauteur pour éviter toutes les problématiques de spawn en dehors justement de la ferme. Là, on va apprendre à en faire une au ras du sol. Il y a un côté pratique, par contre, elle demande un petit peu plus de matériel. Évidemment, si vous ne voulez pas vous embêter, vous la faites en hauteur, comme dans la vidéo de la ferme à faire notamment. Alors, vous trouvez une zone comme celle-ci, relativement dégagée, comme vous pouvez le voir, et vous marquez le centre de votre ferme avec un bloc temporaire, et ensuite vous montez de 2. Comme cela. Vous prenez ensuite vos blocs de roche ou de pierre quelconque et vous en mettez un au-dessus. Et vous faites un trait comme cela de 5 de large. Voilà, comme cela. Ensuite, vous partez de 3 de chaque côté. Comme cela. Vous devez alors avoir un grand H comme celui-ci. Vous fermez le H comme cela. Ensuite, vous remplissez l'intérieur à l'exception de 2 blocs qui sont les 2 blocs qui sont de part et d'autre du centre de votre ferme. Voilà, vous devez vous retrouver dans cette situation. Vous prenez alors des barrières et vous les mettez à l'intérieur des trous que vous avez laissés vacants. Vous prenez ensuite vos lits et vous en mettez un en plein milieu avec la tête entre les 2 barrières. Vous mettez au niveau du bas du lit et vous mettez un lit de chaque côté comme ceci. Ensuite, vous mettez un autre lit comme ceci de chaque côté. Puis enfin, des lits comme cela. Vous prenez ensuite des blocs de pierre et vous remplissez partout où il n'y a pas de lit. Vous positionnez ensuite 2 blocs temporaires au-dessus des barrières et vous mettez des trappes sur la partie basse du cube qui est le plus haut. Vous pouvez ensuite enlever les cubes temporaires. Vous prenez ensuite vos tapis et vous les mettez au-dessus dans les trous qui restent comme cela. On va maintenant mettre un système de distribution automatique de nourriture pour les villageois. Ce n'est pas obligatoire car il faut notamment du matériel qu'on peut trouver dans le Nether. Donc si vous n'avez pas été encore dans le Nether et que vous voulez quand même construire cette ferme, c'est absolument pas obligatoire. Donc vous mettez ici sur le côté un distributeur, par-dessus vous mettez un observateur
et encore au-dessus, vous mettez de la redstone. Enfin, vous mettez un levier sur la partie distributeur et vous le baissez. Vous prenez alors votre verre et vous pouvez faire un premier rang comme cela tout autour de la ferme. Une fois que vous en êtes là, vous prenez votre double coffre et vous pouvez le mettre en face de la partie qui se trouve là avec le distributeur à nourriture. Au-dessus de ce coffre, vous pouvez mettre un entonnoir. Une fois rendu ici, vous pouvez faire le tour de la ferme sur un second niveau avec du verre. Vous prenez ensuite votre roche et vous repositionnez un rang supplémentaire au-dessus comme cela. Vous devez être dans cet état. Normalement, vous ne pouvez pas poser de bloc à cet endroit car il y a la redstone qui vous empêche de poser un bloc, mais c'est pas grave, ça fait partie de la ferme. Ensuite, vous remplissez la totalité de la zone avec de la roche, à l'exception du bloc qui se trouve au-dessus de chaque barrière. Vous êtes désormais dans cet état-là, et on arrive à l'opération peut-être la plus compliquée, celle d'aller chercher les villageois dans le village. Encore une fois, il vous faudra 5 villageois, 3 d'un côté, 2 de l'autre, et vous ne pourrez pas en ramener 2 et ensuite faire en sorte qu'ils se reproduisent à l'intérieur de votre ferme. Donc il faut que vous fassiez la création de vos villageois à l'extérieur et ensuite que vous les rameniez jusqu'ici. Donc pour cela, comme d'habitude, on va faire un escalier. Voilà, mon escalier est terminé et donc l'objectif maintenant ça va être d'amener les villageois jusqu'en haut. Donc pour ça j'ai fait des composteurs parce que c'est simple à faire. Il suffit de les poser et à chaque fois qu'on en pose un, le villageois vient prendre le métier et une fois qu'il a pris le métier on le casse et il va tenter d'aller prendre le métier suivant. Bon là on a de la chance, il va aller directement là-haut et une fois qu'il est là-haut il vous suffit de le pousser dans le trou. Voilà, un premier villageois dans le trou et on continue comme cela. Une fois que vous en avez 2 d'un côté, vous pouvez refermer comme cela et maintenant il vous faut amener 3 villageois de l'autre côté. Voilà, j'ai 3 villageois de ce côté, j'ai 2 villageois de l'autre, je peux refermer comme cela et ensuite on pourra enlever toute la partie escalier temporaire, mais pour l'instant on finit la ferme. Une fois que vous en êtes ici, vous pouvez casser ce bloc et rajouter un deuxième entonnoir, comme cela. Ensuite, vous prenez votre muret et vous en mettez tout autour de la ferme, sur 3 niveaux de hauteur. Maintenant que vous êtes dans cet état-là, pour faire le système pour tuer les golems, vous mettez 2 blocs temporaires comme cela. Vous prenez ensuite votre portillon que vous mettez comme ceci et que vous ouvrez bien, ne l'oubliez pas. Par-dessus, vous posez une pancarte et ensuite vous posez une première pancarte ici, une ici et une de l'autre côté, comme cela. Vous pouvez ensuite enlever les 2 blocs temporaires. Vous prenez votre seau de lave et vous le mettez ici. Ensuite, il vous suffit tout simplement de mettre de l'eau dans ce coin et dans ce coin, et ça devrait faire un courant qui amène les golems jusqu'ici. Vous pouvez maintenant supprimer tous les blocs temporaires, comme cela, ainsi que l'escalier. Pour éviter que les bébés villageois ne se blessent en tombant, vous pouvez faire un trou sous chaque barrière, mettre de l'eau dedans. Et ensuite, vous pouvez aussi mettre des barrières et des portails pour éviter que dès qu'ils arrivent, ils s'en aillent dans la nature. Ça vous évitera à chaque fois de les chercher. Votre ferme est maintenant terminée, mais vous avez toujours le risque que les golems ne spawnent en contrebas. Donc pour éviter cela, ce que vous faites, c'est que vous vous positionnez au bord de la ferme et vous prenez soit des dalles, soit des tapis. Moi je vais prendre des tapis de mousse parce que c'est facile à faire et en plus ça fait un petit effet sympa. Et on va en mettre sur 11. Comme cela. Vous partez ensuite d'ici et vous faites la même chose 11. Vous faites pareil de ce côté-là et de l'autre côté. Maintenant que vous avez positionné vos tapis, il suffit de faire un grand rectangle et de tapisser la totalité de la zone avec des tapis ou vos dalles. Si vous faites ça en début d'aventure, je vous conseille vraiment de faire ça avec des dalles. C'est pas très joli, mais au moins c'est facile à obtenir. Voilà, j'ai retapissé la totalité de la zone et normalement aucun golem ne peut spawner ailleurs que dans la ferme. Maintenant, petit détour sur le fonctionnement. Il vous suffit d'aller ici, de pointer sur le distributeur qui se trouve en bas et vous pouvez mettre des carottes dedans. Et lorsque vous voudrez avoir un bébé, il vous suffit d'activer le levier.
Pour initialiser la ferme, il faut quand même pas mal de carottes pour les villageois. Ils vont se passer les carottes de toute façon, donc voilà, une fois que vous avez distribué assez de carottes, il vous suffit de rebaisser le levier, ça s'arrête, et normalement il devrait nous faire un bébé. Et voilà, nous avons notre premier bébé qui se trouve juste ici, donc la ferme à villageois fonctionne. Concernant la ferme à fer, il faudra attendre que la nuit passe, que les villageois aient dormi au moins une fois, et ensuite les golems commenceront à spawner dans cette zone-là. Ils seront tués et normalement le fer viendra dans ce coffre-ci que vous pouvez normalement ouvrir en étant au sol, comme cela. C'est pour ça que cette ferme au sol est quand même assez pratique. Et voilà, on a notre premier golem qui vient de spawner et voilà, il glisse tranquillement jusqu'à la lave. Il finit par se faire tuer. Et si on va voir au niveau du coffre, on se retrouve avec les lingots de fer. Au niveau du rendement, je vais me mettre de côté à une distance par exemple sur l'arbre et je vais attendre une demi-heure et on va voir combien de lingots on obtient en une demi-heure. J'ai laissé tourner pendant quasiment une heure en dormant à chaque fois parce que la nuit il ne se passe rien du tout et au final on obtient donc hop, 2 stacks et demi, un peu plus, et quasiment un stack de coquelicots. Si vous aimez la teinture rouge, ça peut être bien. Donc voilà, une ferme qui est quand même plutôt efficace. Et voilà, c'est tout pour cette ferme qui est une combinaison d'une ferme à fer et d'une ferme à villageois. C'est franchement efficace des deux côtés. Le fer, on obtient 2 stacks et demi, voire plus en une heure. Et les villageois, vous en avez quand vous voulez. Donc ça, c'est plutôt cool, ça fonctionne très bien. Et en plus, elle est accessible à même le sol. Donc ça, c'est vraiment nickel. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour me dire comment ça fonctionne chez vous. Évidemment, si vous avez un problème, n'hésitez pas à m'en faire part. J'essaierai de vous débloquer autant que possible. Et on se retrouve pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien.